Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mukwalongo na bino kombo mbe ya sikatenda bena nzambe ya sikatenda okukauka kaka ndenge ndekwana mona kande ndenge nzambe ya ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi okauki bongo mapamboli na yo ekauki ndenge wana activité na yo ekauki ndenge wana vi na yo ekauki ndenge wana oyoka ndenge nzambe alobaka na ngai lokolo na bokonzi oyo soki ezala mosusu o lokola baza na amerika naza ngai na kutuna bolingi ete nzambe na boyebi ete nzambe na ngai abengamaka nzambe ya sikatenda soki bolingi sava nakoya po Yesu azali nzambe ya sikatenda. Porque Jesus é Deus de sikatenda. Wana nde eluba makepa na ngai. Aquele dito a mim. Oyo revelation ya nzambe na ngai. A revelação do meu Deus. Bandeko. Irmão. Bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe ya sikatenda. A de fora já está exaltar o rei de Deus. Basa kolibino oyo nasara ndenge nini? Bato ndenge wana nati kana kende. Kasi soki oyoki oyayi bo changer nano. Likambe ya nzambe ya sikatenda elongwa. Boye elongwa ata yina milion kondima. Haleluya! Yomba ni lobo mwalimu wa Yesu Kristo. Utikia neno roho mtakatifu ni pasi. Ni shida kolongola kombo ya nzambe ya sikatenda. Kutoa chini ya Mungu wa sikatenda. Hato ndima yo. Na tunikuidike. Amen. Hata kama na nzambe ye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Aliyebisiliso anakuja na tuombe leo. Tangu leo Bwana kombo nzuri. Ile chini la Mungu wa sikatenda. Tokotana ile na misu ni nani? Tunaangalia kwanza. Voilà, merci de nous avoir rejoints pour pouvoir découvrir ensemble les miracles, la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Nous voyons là l'apôtre Julbumba Makengo qui était un envoyé de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui se fait appeler aujourd'hui le Dieu des Sikatenda, utilise puissamment. Nous sommes évidemment à l'église du Dieu créateur qui est située sur l'avenue Minicongo numéro 64 dans la commune de Ngava. Ici nous sommes en République démocratique du Congo, la direction générale de l'église. Eh bien, bienvenue donc, vous qui nous suivez à travers cette vidéo. Vous êtes à la recherche de la vérité, vous êtes à la recherche des miracles, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes malade, exténué, fatigué, on vous a fait du mal, vous voulez trouver une solution, vous voulez absolument découvrir une vraie solution à l'immédiat, vous ne voulez plus attendre, et bien vous avez choisi le bon moment pour pouvoir découvrir ce que Dieu va vous révéler aujourd'hui à travers une seule personne et un seul nom, le Dieu des Sikatenda, à travers son apôtre Julbumba Makengo. Eh bien, nous allons suivre les 100% miracles, des témoignages inédits autour de ces miracles. Et oui, le discours ne suffit plus pour les hommes d'aujourd'hui, mais ce sont là les réalisations de cette parole puissante. Le Dieu des Sikatenda agit aujourd'hui, car les discours ne suffisent pas, il faut de la puissance pour que le monde voit et croit. Et bien voilà, aujourd'hui, les portes de l'église du Dieu créateur sont ouvertes à toutes les personnes qui cherchent à pouvoir être guidées, à pouvoir être bénies, à pouvoir être satisfaits, à pouvoir vivre la vraie vérité de la parole de Dieu à travers cette source de cette parole qui est la Bible. Et bien voilà, le Dieu de la Bible existe, le Dieu des Sikatenda est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour le voir agir, il suffit de voir son apôtre, après sa prédication, après sa parole qu'il remet à tous ceux qui sont là à l'écouter. Eh bien, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui croient aujourd'hui puissent trouver ces paroles agissantes dans leur vie.
Et c'est vrai que c'est en Afrique, vous allez dire, d'habitude c'est en Afrique. Vous voyez, c'est vrai, Dieu est en Afrique, que vous le vouliez ou pas, il utilise puissamment cet homme-là. D'autres guérissent des maladies incurables et témoignent de la véracité de cette parole. D'autres ont le VIH-Sida, ils guérissent. D'autres sont paralysés, ils arrivent à marcher. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Ceux qui ont des maladies incurables, eh bien, ils guérissent ici, à l'église du Dieu créateur. Vouloir ou pas, cela reste la vérité. Alors, cessez d'imaginer, voyez plutôt par vous-même, et vous allez voir comment le Dieu de Sikatenda est un Dieu juste et bon. Il est rempli de bonté. Sa bonté vaut mieux que notre vie. Ses bontés sont innombrables. Et ses bontés sont inconsumerables. Et ses bontés existent réellement. Voilà, c'est l'église du Dieu créateur. Et son apôtre, Jules Bumba Makengo. Et nous sommes évidemment en République démocratique du Congo. Suivons ensemble ce qui se passe lorsque l'apôtre reçoit les personnes qui sont malades, qui sont chargées et fatiguées. Suivons. Tes enfants sont venus ici en pleurs, essuie-leur leurs larmes. Ils sont venus le cœur brisé, donne-leur la paix. La solution du tic-au-tac, aujourd'hui, que ceux qui ont été déclarés avoir reçu l'esprit de mort, qui reçoivent l'esprit de vie, que ceux qui sont emprisonnés soient délivrés, qu'ils aient la paix et la joie dans leur corps, dans leur âme. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui es le Dieu de Sikatenda. Voilà, nous sommes à l'église du Dieu créateur. Et là, l'apôtre vient de remettre entre les mains de Dieu, de Sikatenda, cette journée, et il a prié pour toutes ces personnes qui sont rassemblées aujourd'hui ici, pour qu'ils puissent prier pour elles. Chacune à tour de rôle va aller, chacune de ces personnes, vers l'apôtre. Et en leur disant cela, évidemment, c'est pour les édifier et leur faire comprendre qu'ici nous sommes réellement devant ce Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, un Dieu véritable. Voilà l'invitation de l'apôtre Jules Bumba Makengo pour ceux qui sont à la recherche des guérisons, qui sont à la recherche de solutions à leurs problèmes. C'est par la foi que vous allez recevoir et être sauvés, vous allez recevoir vos miracles. Cet enfant est là et on me l'a laissé. Mon enfant ici souffrait de l'hernie, une hernie aiguë. Cela fait 2 ans déjà. 7 ans. Aujourd'hui, il a 9 ans. Et depuis l'âge de 10 ans, cet enfant souffrait de l'hernie. Après que je vais prier pour lui, je vous ai demandé d'aller dans les latrines. Et je regardais par moi-même, j'ai appuyé dessus, et il n'y a aucune présence d'hernie. Voilà. Du tic-au-tac, cela vient évidemment de se faire. Des guérisons, des opérations miraculeuses. Voilà, je souffre du cancer du col de la matrice. Voilà, lorsque je sais ce cancer, il y avait la présence d'eau et du sang au niveau de mon organe génital. Et cela fait 5 ans. Et j'ai donc prié pour vous. Est-ce qu'il y a encore la présence de cette pierre et cette masse? Et je vous ai demandé d'aller vérifier dans les latrines. Ces écoulements de sang et d'eau se sont arrêtés. Et il n'y a plus de présence du tout de cette masse au niveau de son organe génital. Voilà une guérison encore une fois du tic-au-tac. C'est la première fois que je prie ici. Et qu'est-ce qui vous a amené? Demande l'apôtre.
6 mois. Oyokaka ndenge nini? J'ai des douleurs au niveau de la poitrine. Et j'ai donc prié pour vous. Comment est-ce que vous vous sentez? Je n'ai aucune douleur qui soit restée après la prière de l'apôtre. Voilà, acclamons le Dieu des Sikatenda. Suivons cet autre témoignage. C'est la première fois que je prie ici. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Je souffre de l'asthme et aussi j'ai des problèmes au niveau des jambes. Ça fait 7 ans et j'ai des douleurs et des crises d'asthme. Les crises d'asthme, cela fait 4 mois. J'ai prié tout à l'heure pour vous. Est-ce que vous avez encore des difficultés à respirer? Non, je me sens un peu bien. Non, je n'ai plus mal aux jambes. Les pieds ne me font pas mal. Ça fait 7 ans à suivre. Bougez un petit peu les pieds, les jambes. Est-ce que vous priez ici? C'est la première fois. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Cet enfant à 6 ans, il a l'hernie. J'ai prié pour vous, pour lui, et je vous ai demandé d'aller dans les latrines vérifier. Il n'y a plus aucune trace d'hernie. Voilà les résultats. Tout cela, c'est par la foi. Ici, nous avons Dieu. Ce que nous attachons et nous lions sur terre est aussi lié et attaché au ciel. Voilà, au vu de tout le monde, l'apôtre prie pour les personnes qui sont malades, qui ont des problèmes. Et voilà, et cela ne se fait pas dans une antichambre. Et il n'est aucunement rémunéré pour que nous allions voir cet homme de Dieu. Voilà, il le fait avec beaucoup d'amour, car il écoute attentivement les enfants de Dieu, car ils ont été amenés justement à venir vers lui, afin que lui puisse trouver des solutions pour leur vie, et pour qu'ils puissent vivre une vie épanouie, améliorée, pourquoi pas, ici sur terre. Voilà, cet homme est en train de bouger, hein, il a bougé son dos, il a fait des exercices. On va en savoir un peu plus sur ce qu'il a amené ici à l'église du Dieu créateur. Alors ici, ce sont des images que nous vous offrons gratuitement, évidemment. Nous allons voir ce qui se passe, écoutez. Non, 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 je me sens bien, je me sens mieux. Très bien même. Ça fait des années que je souffre. Le Dieu des Sikatenda m'a guéri. C'est la première fois que je prie et que je viens dans l'église. Oui, Dieu m'a guéri, c'est pour ça que je transpire. Acclamons le Dieu des Sikatenda. Tout à l'heure, l'apôtre a bien dit qu'ici, il faut croire, avoir la foi et surtout être édifié par ces différents témoignages. Chacun d'entre nous avons des problèmes différents. D'aucuns viennent parce qu'ils ont des douleurs lombaires, ils ont des douleurs au dos. D'autres viennent parce que leurs enfants souffrent de l'hernie. Et à chaque fois, il y a des résultats magnifiques autour de ces frères et sœurs qui sont là et qui croient, qui placent leur vie entièrement entre les mains d'une personne qu'ils viennent de découvrir. Et ils ont découvert à travers lui, eh bien, le Dieu des Sikatenda qui aujourd'hui est en train de montrer son attachement à une seule personne qui est l'apôtre Jules Bumba Makengo, et il lui transmet son amour pour nous. Voilà ce qui se passe, un vrai miracle et surtout un véritable serviteur de Dieu avec le vrai Dieu. Voilà. Il lui a donné une puissance incroyable, des maladies même incurables guérissent, les personnes qui sont faibles deviennent fortes, des personnes qui meurent, eh bien, ressuscitent, des personnes qui ont tout perdu aujourd'hui ont retrouvé leur vie d'antan. Imaginez une personne du 3e âge qui souffre de rhumatisme, eh bien aujourd'hui cette personne est guérie. Et quoi de plus simple, et pourquoi pas être heureux de trouver ces personnes en bonne santé. Voilà, après 5 ans de souffrance, je viens de marcher comme un caméléon, je ne bois pas du tout.
Et là, je vois, je suis différent. Oui, c'est changé, je marche. Voilà, un changement vient de s'opérer. Venez, venez, dit l'apôtre. Oui. Je suis vraiment très étonnée, hein. Je ne marchais pas ainsi avant. Et c'est comme si j'avais pris de la boisson alcoolisée et fermentée, communément appelée zododo. Depuis 1980, je ne prends aucune boisson alcoolisée. Je n'ai même pas de difficulté à marcher. Je commence à marcher là. Je marche, hein, sans problème. Je n'ai pas bu d'alcool, mais regardez. Voilà, il a été appelé pour cela, l'apôtre Jules Bumba Makengo, pour donner de la joie. Alors je suis venue auprès de Papa Bumba pour qu'il puisse prier pour moi. Vous voyez, on a juste prié et vous n'êtes plus malade. Oui, c'est quelque chose d'étonnant. Voilà, il est en train réellement de vérifier, il ne comprend pas ce qui arrive. Lui qui ne marchait pas, il commence à marcher. C'est un vrai grand Dieu. Voilà, et aujourd'hui, je remercie ce Dieu-là car j'ai vu un changement qui vient de s'opérer dans ma vie. J'ai 75 ans, 75 ans. L'apôtre lui demande de marcher, évidemment. Je suis vraiment très étonnée aujourd'hui. Chaque jour, je prends des médicaments. Je prends des médicaments. Et aujourd'hui, c'est fini. Je n'ai pas mal. Je me sens vraiment très léger. Voilà, l'apôtre l'embrasse car il est venu pour cela, apporter le calme, la paix, effacer les larmes, comme l'a dit l'apôtre tout à l'heure. J'avais des douleurs au dos. Ça fait 3 ans, dit-il. J'ai prié pour vous, vous avez encore mal? Non, c'est fini. Je n'ai plus aucune douleur. Vous priez ici? Non. Qu'est-ce qui vous a amené? J'ai des problèmes de menstrues. Parfois, ce sont comme de l'hémorragie. Depuis hier, déjà. Je n'ai jamais vu cela. Il faut que vous ayez la foi. Ayez de la foi. Et je suis heureuse, moi. Je suis vraiment heureuse. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment très heureuse. Elle était venue, elle avait des écoulements de sang, et parfois c'est jusqu'à 7 jours. Ces écoulements, ces saignements ne s'arrêtent pas. Et je lui ai dit, je vais prier pour vous, et vous allez voir, ces saignements vont s'arrêter. Alors elle est partie dans les latrines, et comment ça s'est passé maintenant? Est-ce que vous avez encore ces saignements? Non, cela s'est arrêté. Je ne vois absolument rien. Aucune tache, aucune goutte de sang. Voilà. Et vous, priez-vous ici? Qu'est-ce qui vous a amené à l'église? Je souffre d'arthrose et de l'hypertension. Ça fait 20 ans que je souffre d'arthrose. Comment est-ce que vous vous sentez? J'ai comme des aigreurs au niveau du genou, du dos. Voilà, elle porte des genouillères, on va dire ça comme ça. Et voilà, elle va pouvoir marcher avec. Ça fait 20 ans.
Tout à l'heure, j'ai prié pour vous. Vous avez fait quelques exercices et je vous ai demandé d'ôter ceci. Est-ce que vous avez encore mal? Non, je suis vraiment guérie. J'ai plus de douleur du tout. Je peux courir et sauter. Je suis vraiment très très légère. Congo central. Je viens d'une province. Député provincial. Voilà, je suis député provincial. Je souffre de l'hypertension, j'ai des problèmes de genoux, de jambes. Je souffre de fibromes, des myomes. Ah, aza député provincial, awuti na ba Congo kuna, na Congo central. Naboye, oye awa pasi oyaki nango ba maladi nzoto mobimba osali na ngombula bona. Vous avez beaucoup de maladies. Ça fait combien d'années que vous souffrez de tout ça? Ça fait 14 ans. Et j'ai prié pour vous tout à l'heure. Et je vous ai demandé de faire quelques exercices. Maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Je ne sens plus aucune douleur. Je me sens légère, légère. Ye mutauti na ba Congo atei ndeko na yo wapi ndeko na yo oyo otei wa akimi yuli susu yaka siko yo boni oyaki na pasi. J'avais des douleurs au niveau des jambes. C'est ma soeur. Et maintenant, ça a diminué. Maman Leki. Wapi? Oya wuti na ba Congo aye kozwa yo vanda na Kinshasa. Ngafala na fikini. Ozo yo. Député awuti kuna alobi bino bovandi awa na ba pasi. Si biso tozona na télévision. Elle vient de loin et elle a demandé à sa soeur qui habite à Kinshasa, sa tante, de l'amener à l'église. Voilà. Et là, toutes les deux ont été guéries. Je ne prie pas ici. C'est la première fois que je viens. J'ai des problèmes du kyste, d'appendice. J'avais aussi une matrice descendante qui descendait. Et je priais pour vous. Est-ce que la matrice a réapparu à sa place initiale? Ça fait combien d'années? Depuis 2013. Et j'avais aussi une inflammation au niveau d'un kyste au niveau des ovaires. J'ai appuyé dessus et il n'y a plus aucune boule, une présence. J'ai des plaies au niveau de l'organe génital. C'est vraiment des gros plaies au niveau de l'orifice. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans et demi. Et je priais pour vous, je vous ai demandé d'aller vérifier dans les latrines et maintenant. Ouais, c'est super bien. Et je n'ai plus aucune chose. Et ça a disparu. Aucune trace de cette plaie. Voilà, elle est toute heureuse, elle n'en revient pas. Elle est souriante, elle glorifie le Dieu des cicatrices-là. Et à la seconde, ces plaies disparaissent, ces plaies sont cicatrisées. Où a-t-on jamais vu un Dieu pareil? Où a-t-on vu ce Dieu-là? J'avais le dos qui était brisé en petits morceaux, on voit bien. Et qu'est-ce que vous ont dit les médecins? Ils m'ont dit, je ne peux même pas préparer mon foufou, je ne peux pas faire ça. Et ça fait combien d'années que vous êtes malade ainsi?
2013, hein, mais photo est celle en 2015. 17 ans. Ça fait... Sikoyo, ba docteur balobaki maladi wana ekosala yoni. Ah, guérison est celle tena kokufa. Ils m'ont dit que j'allais mourir et que j'allais mourir de cette maladie. Et je vais me retrouver vraiment avec cet handicap jusqu'à la fin de ma vie. Et je lui ai dit, tu vas te mettre et tu vas ramasser ce papier. Et voilà qu'elle ramasse le papier alors que son dos est brisé. Est-ce que vous arriviez à faire ces exercices auparavant? Non, pas du tout. C'est comme ça que je ramassais cela. Aujourd'hui, elle arrive à faire tous ces mouvements, n'est-ce pas une bonne chose? Vous qui doutez encore, je ne sais pas, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Maman, j'ai des problèmes au niveau du dos, ça fait 14 ans. J'ai été en thérapie, en chimie. Je ne fais plus aucun geste. Et j'ai vu ici des femmes qui étaient malades et qui souffraient du dos, et l'apôtre était en train de prier pour elles. Et je m'étais dit, je vais aussi arriver ici parce que j'ai mal et je dois trouver une solution. Et moi, j'allais trouver une solution. Ça fait 14 ans. Est-ce que vous avez encore mal? Mal. Alors, elle fait tous ces exercices. Elle bouge. Oui, je peux même préparer mon foufou. Et je suis très bien, je me sens beaucoup mieux. Après 14 ans de souffrance, eh bien à l'instant, elle vient d'être guérie. N'est-ce pas une bonne chose que de trouver des personnes qui souffrent autant et qui aujourd'hui sont guéries? L'apôtre s'adresse à la maman qui est juste à côté en lui demandant, mais c'est quoi ces câbles que vous avez, ces bracelets que vous avez Elle lui demande d'enlever ces bracelets de cuivre pour, comme ça va les aider à enlever ces rhumatismes. Cherchez l'endroit où vous avez mal. Je n'ai plus mal du tout. Je n'ai pas prié pour elle. Je lui ai demandé simplement d'enlever ces bracelets qu'elle a. Est-ce que vous avez encore mal? Ça fait 2 semaines que j'ai des saignements, j'ai même des caillots qui sortent. Et je n'en pouvais plus. Et lorsque vous avez prié pour moi, eh bien ces saignements, ces écoulements se sont arrêtés. Et cette présence de masse en dessous de votre bas-ventre, est-ce que vous l'avez senti? Non, il n'y a plus rien, ça a disparu. Voilà, une opération sans cicatrice vient d'être faite encore une fois. Avec l'apôtre Jules Bumba Makengo, nous sommes là en train de découvrir le Dieu des Sikatenda à travers son serviteur. Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Et nous sommes à l'église du Dieu créateur. L'apôtre reçoit des centaines et des centaines de personnes. Il prie pour chacune d'elles. Et d'autres, ils ne prient pas. Ils déclarent leur guérison. Et vous allez voir que ce Dieu est là. Et le Dieu des Sikatenda est un Dieu puissant, fort. Le Père aimant, il est super puissant et son royaume existe.
J'ai été sous sonde. Je ne pouvais plus avoir mes selles. Je viens des soins intensifs de l'hôpital général de Kinshasa. Et j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit de faire en sorte de toucher son ventre. Et je lui ai demandé, vous allez aller pour faire vos grands besoins, vous allez aller en selle. Je n'en reviens pas. Elle avait une forte constipation et le Dieu d'Isikatenda a réagi. Il a agi. Elle n'en revient pas. Elle pleure, elle tremble. Mais voilà, elle a été guérie à l'instant. Un Dieu terrible. Il est ici, il est présent, il est avec nous, dit l'apôtre. Elle continue encore à pleurer, cette jeune femme, cette sœur. Pourquoi est-ce qu'elle pleure ainsi? Peut-être que vous allez vous poser autant de questions. Nous avons entendu tout à l'heure son témoignage, mais on va quand même lui poser la question. Je suis très très heureux, mon cœur est rempli de joie et je n'en reviens pas. Je viens de l'hôpital sous soins intensifs à cause de cette constipation qui me dérange. On m'a placé des sondes au niveau des sorties d'orifices d'urine. Et c'est seulement aujourd'hui que je suis allée en selle. Vous savez, j'arrive à uriner, mais non à avoir des selles, à faire des selles. Je bois beaucoup d'eau, je cherche à trouver une solution, mais rien à faire. Et après que l'apôtre ait prié pour vous, et il m'avait demandé de mettre la main sur mon ventre, de dire merci au Dieu d'Isikatenda. Et c'est ainsi que j'ai fait. Et puis je suis allée et j'ai pu faire mes grands besoins. Il faudra absolument que je retrouve ma vie d'antan tranquille, en paix. Moi aussi, hein. Et je n'en revenais pas. J'ai eu un témoin immédiat. Je lui ai dit, écoutez, je viens là de faire mes grands besoins et voilà. Nous avons un véritable Dieu, nous dit-elle. Ici, nous sommes à l'église du Dieu créateur. L'apôtre reçoit ici ces personnes qui sont là et qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Il reçoit au vu au su de tout le monde. Il n'y a aucun principe pour pouvoir le voir. Un service de protocole tout simplement, et puis voilà, vous êtes guidé auprès de l'apôtre. Il reçoit des centaines de personnes, il prie pour elles, et ces personnes trouvent toujours une solution à leurs problèmes. Peu importe les années de souffrance que vous avez, et voilà que du tic au tac, vous êtes guéri. Vous étiez en piteux état, et bien voilà, aujourd'hui le Dieu d'Isikatenda va vous reconstruire, restituer votre vie, vous donner ce calme, car il avait déclaré cela au début lorsque l'apôtre avait prié pour les personnes ici présentes. Il leur avait dit évidemment que le Dieu d'Isikatenda va vous aider et trouver une solution à vos problèmes. Notre maman ici présente, dit l'apôtre, a beaucoup souffert pendant des années. Ça fait 30 ans. J'ai des problèmes de rhumatisme, des pieds, des jambes, du dos. Et là-bas, dans cet hôpital, on m'a demandé 1300. 13.
On m'a demandé 13 000 $ pour faire une opération. Une jambe 6 500 et l'autre 6 500. Et je m'étais dit, si j'en ai assez, je vais aller auprès du Dieu des Skatenda. Et aujourd'hui, j'arrive à bouger et je ne veux plus être malade. Dans la danse, dans la danse, dans la danse. Beta Vilolo. Aïe, 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 Elle danse, hein. En tout cas, le sac Nandimio. Aïe, 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 aïe. En tout cas, hein? Zelana Yakokuta yo. Olobi? Je n'ai jamais vu un Dieu pareil. Le Dieu des Sikatenda. Le Dieu des Sikatenda. 30 ans. Hein? J'avais même du mal à faire mes petits besoins. On était en train de se moquer de moi parce que j'arrivais pas à bouger. Non. Vraiment, on a un véritable Dieu. Oui, c'est un côté. Ah, dans la danse. Dans la danse. Elle est vraiment heureuse. Car les pas qu'elle fait, c'était des pas qu'elle n'arrivait pas à faire. Elle avait du mal à bouger. Et là, elle y va petit à petit, certainement. Maman, merci, papa. Pourquoi est-ce que vous êtes heureuse, vous? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait 30 ans que je souffrais au niveau de ces jambes. J'allais à des prières, j'allais voir des marabouts de la médecine traditionnelle et je n'ai jamais vu de changement. Je suis allée dans l'hôpital général. J'ai gaspillé de l'argent. Mais rien du tout. Et lorsque je suis venue, le Dieu des Sikatenda, je commence à me lever, à marcher, je commence à danser. Mais vous avez rencontré des experts, des spécialistes, et pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas guéri? Je suis allée en radio, en radiologie, et on m'a montré la radio, on m'a dit que mes genoux n'existaient plus et que je devais me faire opérer. On m'a dit que c'était 13 000 $. Il fallait qu'on me place des choses au niveau des genoux. Et maintenant vous êtes guéri. J'ai regardé à la télévision et j'ai vu d'autres personnes guérir. Et je m'étais dit, je vais venir ici parce que c'est la mort ou la vie, je m'en fous, je suis venue. Et là, j'ai levé mes pieds, mes jambes. L'apôtre a prié pour moi. Ce serviteur de Dieu a prié pour moi au nom du Dieu des Skatenda. Et je suis guéri. Et mes os se sont restitués. Mais c'est normal, j'ai vu des bonnes choses dans mon corps. Oui, je devais danser. J'ai chauffé la salle. Je n'ai jamais vu ça ici. J'ai connaissé Dieu du Sikatenda. Et s'ils ne croient pas, tant pis pour eux. Moi j'ai vu ce qui se passe ici. La vérité est ici. Et je dis et je vous déclare que je suis guéri au nom du Dieu des Sikatenda.
Si j'avais cet argent, j'allais m'acheter une parcelle. J'allais acheter un terrain où je pourrais construire. alobani na koyebisa nzambe na mosali ya nzambe ya boye azobondela bato mpe mokolo moko bato bazobika lisusu awa nini nani moko na motema na motema na ngai suka na ngai yango awa bakokunda ngai awa ofuti yekomi ata eloko non, je vais rester ici, moi c'est tout. Est-ce que vous avez payé la vôtre? Non, pas du tout. Mais non, j'ai rien payé du tout, nous dit-elle. Suivant cet autre témoignage. Mon enfant souffre de la rate. Il a des problèmes de sang et parfois le volume de sang descend. En 2008, mon mari était malade, il souffrait des yeux et il a été guéri ici. Nous avons acheté le calendrier de l'église et nous sommes revenus encore ici. Et vous avez demandé à ce qu'il ne regarde plus et qu'il n'utilise plus ses lunettes et qu'il se défasse de ses médicaments. Aujourd'hui, il est bien, il vit normalement, il voit bien. Et aujourd'hui, vous êtes revenu ici parce que vous avez des problèmes avec la santé de votre enfant. Parce que votre mari a trouvé une guérison ici. Écoutez. Depuis 2007 jusqu'à nos jours, beaucoup ont trouvé des guérisons de maladies incroyables. Et en 2008, votre mari a été guéri de cette maladie des yeux qui pouvait le rendre aveugle. Je n'ai plus aucune présence de kyste. Je souffrais d'un kyste. Ça fait combien d'années? Depuis 2013. Et souvent, je n'arrive pas à toucher mon bas-ventre et à faire une pression dessus. Souvent, j'ai des douleurs. Et aujourd'hui, je ne sens plus la présence de ce kyste. Et je n'ai plus aucune douleur. Bonjour. Et qu'est-ce qui vous a amené ici à l'église du Dieu créateur? Je prie ici, nous prions dans l'église, dans la cellule. Et je suis venu voir papa pour qu'il prie pour moi. Moi je le dis parce que c'est mon corps, je sais que d'autres ne vont pas le croire. J'ai été opéré de l'appendicite et là il restait le kyste. L'apôtre a prié pour moi et je sais que je suis guéri car je n'ai aucune douleur que je ressens. Vous savez, j'avais des douleurs lorsque je touchais à l'endroit, eh bien, j'avais mal. Et j'ai touché là-bas, j'ai fait des pressions, j'ai massé et je ne sens plus aucune douleur. D'autres pensent que c'est la magie ici, mais vous avez vécu quelque chose de différent. Alors dites-nous. Je leur demande de venir, moi aussi j'ai douté, je ne voulais pas venir ici. Et je refusais de venir ici. Je refusais, je me suis réveillée à 5 h du matin. Et bien venez car vous allez guérir, venez tous, nous dit cette sœur. Nous venons du Congo profond et nous sommes venus ici car nous avons été touchés par cette parole qui a été prêchée par nos frères. Nous avions Nous sommes venus car nous avons vu que la personne était folle, a été guérie. Et c'est lui qui a été guéri, c'est cette personne qui vous a apporté la bonne nouvelle.
Voilà, nous avons des témoignages partout. Le Dieu des Sikatenda est en train de nous étonner d'arriver dans les frontières. Voilà, celui qui a été guéri est allé apporter la bonne nouvelle là-bas et ceux-là ont été touchés. Ils sont venus. Un véritable Dieu, eh bien, on le reconnaît par cela. Et cette personne était incapable de marcher, excusez-moi, de voir, de toucher, de porter des sacs. Et là-bas, ils ont été étonnés de ces changements. Voilà, l'apôtre reçoit les personnes qui sont malades et ces personnes qui cherchent des guérisons à l'instant. Vous savez, lorsque l'on souffre pendant des années, on attend quelque chose se passe. Et cette chose se passe ici, à l'église du Dieu créateur. Les miracles abondent, les gens guérissent au nom du Dieu du Sikatenda. Vous savez, je suis venue ici avec mon enfant qui souffrait de l'hernie. Et lorsqu'il urinait, il avait du mal, il avait des douleurs. Et je sentis qu'il faisait aussi de la fièvre. Je suis venue ici. Et voilà, la fièvre est descendue. Les maux de tête terminés, les diarrhées finies. Et voilà, j'ai vu aussi qu'il est en très bonne santé, il a une bonne mine, et j'ai vu aussi qu'il avait recouvert des couleurs. L'apôtre a prié, c'est fini. Et l'hernie aussi a disparu. Et vous-même? J'avais des troubles menstruels. Et l'apôtre a prié pour moi. Mon enfant est né avec l'hernie. Et aujourd'hui il a 4 ans. Et l'hernie a disparu. D'autres ne vont certainement pas vous croire aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous leur dites? Vous savez, ici, ce n'est pas de la blague. J'étais malade, je suis guérie. Il y a des choses incroyables qui se font, des choses vraies. Suivons cet autre témoignage. Je suis guérie, je suis vraiment, vraiment guérie. Je suis guérie. Ça fait 10 ans. Je suis guérie. Je n'ai plus de maux de dos, j'ai plus... J'ai l'impression qu'on m'avait mis quelque chose de lourd dans mon corps, mais là, ça va mieux. Et oui, je suis légère maintenant. Acclamons le Dieu de Sikatenda, nous dit l'apôtre. Et vous? Je suis venu remercier le Dieu de Sikatenda pour ce qu'il a fait pour moi. J'avais des douleurs partout. C'est fini au niveau des jambes. Ça fait 4 ans. Voilà. Suivons. C'est la première fois que vous venez ici. Et qu'est-ce qui vous a amené? Ça fait 10 ans, il a prié pour moi. J'avais un truc ici qui m'empêchait de bouger, et bien ça a disparu. On vous a vu sauter et danser là, qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis guérie. Les jambes, regardez, regardez. Je suis guérie, c'est tout. Je suis venue déposer mon fardeau, c'est tout, c'est fini, je suis guérie. Vous qui nous suivez à l'internet, à la télévision, dans les maisons, partout où vous êtes, vous avez vu ces personnes guéries au nom de Jésus-Christ. C'est celui qui est appelé le Dieu des Sikatenda, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Élie. Aujourd'hui, il est appelé le Dieu des Sikatenda. C'est par ta foi. Il ne donne rien, c'est simplement ta foi et tu seras sauvé, délivré. Et donc vous qui nous suivez, vous avez vu ces personnes témoigner, et bien vous aussi vous allez être guéris. La seule condition c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, le Dieu d'Abraham, aujourd'hui appelé le Dieu des Sikatenda. Mettez vos mains à l'endroit où vous avez mal et vous allez être guéris.
En ton nom, Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, Jésus le Messie, le Dieu des Skatenda, vous avez dit que vous allez prier pour les malades, ils seront guéris. Et vous avez demandé à ceux qui souffrent, qui viennent avec leur fardeau, et que chacun qui soit guéri, et qu'il reçoive une guérison du tic au tac, en ton nom, Jésus-Christ, le Messie. Amen. Dieu des Sikatenda. Remercions le Dieu des Sikatenda. Levez-vous à l'endroit où vous êtes. Remerciez le Dieu des Sikatenda. Acclamez, réclamez le Dieu des Sikatenda. Et je suis guéri avec ta puissance en ton nom. Et si vous ne marchez pas, vous allez marcher, même si vous ne voyez pas, vous allez voir. Acceptez que le Dieu des Sikatenda puisse vous guérir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre de l'apôtre Jules Bumba Makengo. C'est juste quelques échantillons que nous avons proposés. C'est quelques témoignages pour montrer que ce Dieu n'est pas un Dieu qui ne tient pas de sa parole. Ce n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu qui agit et qui ne laisse pas tomber aucune de ses paroles. Voilà, il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, il agit et il est là avec son apôtre Jules Bumba Makengo. Alors cette prière de la fin, c'est une prière qui est là, qui a été dite. N'oubliez pas, croyez, croyez, croyez en Dieu du Sikatenda et vous serez guéris. Voilà, merci à toutes ces personnes qui ont accepté de pouvoir nous suivre aujourd'hui en ligne et de pouvoir découvrir encore la puissance du nom de Dieu de Sikatenda, et cela à travers son apôtre. Depuis 2007, l'Église du Dieu créateur existe. Depuis 1983, le Dieu des Sikatenda, Jésus-Christ de Nazareth, s'est fait appeler le Dieu des Sikatenda. Et aujourd'hui, nous avons la continuité de cette parole, la continuité de ce même message, le message du royaume de Dieu. Voilà, pour ceux qui ont vu, ceux qui ont cru et ceux qui ont entendu. Voilà, nous avons vécu des moments extraordinaires où le Dieu des Sikatenda a utilisé puissamment son apôtre. Vous le voyez, des milliers de personnes ont rejoint l'Église du Dieu créateur, car ses portes sont ouvertes pour tous. Au nom de l'apôtre Jules Bumba Makengo, nous vous remercions d'avoir été présents, de nous avoir suivis depuis le début de cette émission. Merci à tous et à très bientôt. Okay.